Audimatic est une innovation nouvelle dans le monde de l'audience satellitaire et IPTV. Notre produit s'adresse aux professionnels d'abord, pour que les professionnels puissent avoir des études et des mesures réelles sur lesquelles ils peuvent se baser pour faire leur politique et stratégie. Et ce sont nos clients qui, eux, doivent proposer les produits, les programmes, les chaînes, les publicitaires à l'utilisateur final. L'utilisateur final, c'est lui le roi, c'est lui qui choisit. C'est le client final en fait. On a toujours pensé aux chaînes, au point, mais on va rendre l'importance au vote, au choix du téléspectateur final. Mais le téléspectateur final n'est pas directement concerné par l'audience, c'est la chaîne qui est concernée par l'audience. Le téléspectateur final, il est concerné par le produit, par le programme, par la qualité, qu'est-ce qui va suivre. Et l'intermédiaire qui est la télévision, les producteurs, le fennen, l'artiste, c'est à lui de produire et proposer des choses au client final. Et nous, on est l'intermédiaire entre les deux qui dit voilà le client final, ce qu'il aimerait voir, et ce qu'il a vu et ses choix par rapport aux professionnels du multimédia et du média pour leur permettre de s'adapter et répondre aux besoins. La valeur ajoutée, c'est qu'on a réussi à pouvoir connecter les set-top box satellitaires et IPTV à une base de données en temps réel, rendant ainsi les box qu'on appelle communément les démos chez les gens comme des objets connectés. L'idée, c'était pour avoir une audience réelle, mesurée, en temps réel, j'insiste bien, sur plein de pays, donc mondialement, il fallait trouver une solution, non pas construire des box et des appareils spéciaux qu'on va placer chez les gens, qui va un petit peu fausser le calcul parce qu'on va les orienter et les pousser sur des chaînes ou sur certains bouquets. Il fallait réellement connaître pays par pays ce que le citoyen ou la personne locale, ce qu'on appelle le téléspectateur, peut voir quand il a le choix de voir tout ce qu'il souhaite. Il existe aujourd'hui sur plein de pays des appareils qui sont ces set-top box, des box qui sont connectés au satellite ou à l'IPTV. La valeur ajoutée de Audimatic, c'est qu'elle a réussi, et c'est une première mondiale, à pouvoir avoir l'audience satellitaire, chose qui était aussi possible par les télévisions connectées ou d'autres technologies. Mais concernant le satellite, c'est une première mondiale en associant l'IPTV au satellite à travers le MENA et l'Europe, et on est en train de nous étendre dans le monde entier. L'idée, c'est qu'un set-top box, donc un récepteur, connecté à Internet, donc ceux qui sont connectés, il y a plein d'appareils qui ne sont pas connectés, mais peu importe. Pour l'échantillon, même si aujourd'hui 30, 40, 50% des récepteurs sont connectés, ça ne suffit par rapport aux millions d'appareils existants dans chaque pays pour avoir un échantillon très très large, réel et représentatif, bien réparti sur tous les territoires nationaux pour pouvoir mesurer l'audience et le poids des téléspectateurs. Donc un utilisateur chez lui, il a son appareil, il est connecté au satellite ou au IPTV, tout ce qu'il fait avec sa télécommande est remonté vers nos serveurs qui sont enregistrés en temps réel. Ça, c'est le premier projet qu'on a appelé le projet d'acquisition des choix des téléspectateurs, que ce soit en IPTV ou en satellite. Donc, on peut savoir quelqu'un qui se connecte à la télévision, il est en train de voir une chaîne à travers l'IPTV, son nom, ou à travers le satellite, donc tel satellite, le nom du satellite, le transpondeur et le nom de la chaîne. Et après, on collecte toutes les données, pays par pays. Il y a une deuxième phase qui est la phase de restitution par rapport à des clients. Des clients, ça peut être un opérateur télécom ou un opérateur satellitaire ou un diffuseur qui voudrait savoir, les gens regardent sur l'IPTV, sur le satellite, quels sont les choix des téléspectateurs et leurs orientations. Deuxième client, c'est la chaîne elle-même. La chaîne elle-même aujourd'hui, elle fait pour certaines, les grosses chaînes, font des études une fois par an, pour un jour, 2 jours, sur un panel qui est de 800, 1100 personnes. Mais c'est un questionnaire téléphonique. Aussi réaliste qu'il peut être, ça ne peut représenter que les 800 000 personnes qu'ils ont interrogées à l'instant T pendant une journée ou deux, le temps de faire la campagne et qui s'arrêtent là. Mais après, on va prendre ces résultats pour toute l'année parce qu'on ne peut pas faire une étude tous les mois qui sont très très coûteux et onéreux. À une époque, on faisait des études tous les ans. Maintenant, on fait une étude tous les 2 ans, ce qui montre que les études ne sont pas représentatives des choix de téléspectateurs continus
que ce soit dans Ramadan, en dehors de Ramadan, en période estivale, pendant les vacances. La chaîne de télévision a besoin d'avoir une audience mesurée en temps réel pour voir le programme et rendre au programme la place. En fait, la chaîne est un vecteur de programme et la programme de saison 1 ou saison 2 varie. Donc elle a besoin de savoir son directeur de programme faire sa programmation, le directeur de la chaîne savoir où on en est et le directeur commercial comment ils vendent ses espaces publicitaires. Troisième client aussi, le troisième besoin, c'est le publicitaire lui-même. Quand il fait sa campagne de pub, il va mettre un gros budget pour choisir le prime time, le moment où il passe sa publicité et suivre les programmes qui vont lui faire un retour sur son investissement. Et aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de savoir. Déjà, les comptages de publicité sont manuels. Mais il n'a aucun retour sur est-ce qu'ils sont vus, est-ce que sa publicité, les gens continuent à regarder, ou même le phénomène où les gens en marrent un petit peu, il faut qu'ils changent de spot. Donc nous, on peut mesurer en temps réel, on mesure à la seconde les publicités. Et le quatrième client qui nous intéresse, c'est les institutions elles-mêmes. C'est la pénétration des chaînes nationales, la pénétration des chaînes nationales à l'étranger, et puis pour leurs besoins stratégiques à long terme et comment développer. Par exemple, si on connaît le taux de pénétration des chaînes nationales, l'idée c'est d'avoir une politique à long terme pour promouvoir la production nationale, pour attirer ces téléspectateurs, donc le Jamhour et les gens qui regardent les chaînes nationales, et puis pour produire, pour proposer du contenu. Donc on revient toujours, Audimatic permet vraiment pour revenir au programme, au contenu qui est fait par des artistes, par des producteurs, et encourager le contenu pour les diffuser sur des chaînes, mais on peut le faire que si on a une mesure réelle pour pouvoir choisir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et pouvoir encourager la production nationale. Donc c'est ce que fait Audimatic aujourd'hui. Ça nous permet de faire un retour à ces trois clients et de leur donner leurs audiences en temps réel, d'une façon automatisée, sans intervention humaine et avec une transparence et une honnêteté où c'est enregistré le choix de téléspectateurs par la télécommande, enregistrement des bases qui est restitué d'une façon très transparente, sans aucune manipulation, d'une façon neutre aux professionnels du domaine. Les plateformes électroniques, c'est des plateformes client-serveur. Ça veut dire, si vous parlez des plateformes web, les plateformes IPTV qu'on mesure aussi, hein, d'accord? Ils ont leurs propres statistiques. C'est-à-dire, nous, Audimatic, on va pas faire les stats sur YouTube, parce que YouTube a les stats. Okay. On va pas faire les stats sur le site Internet, parce que le site Internet a déjà ses audiences. Nous, on apporte une solution nouvelle, qui est l'audience sur le satellite auquel on a rajouté. On a fait d'abord l'IPTV et les professionnels nous ont dit l'IPTV, on a tous des plateformes, on peut avoir. Sauf que nous, on a une plateforme IPTV qui est beaucoup plus ouverte, qui donne un bouquet beaucoup plus large pour respecter le choix du téléspectateur et non pas orienté. C'est-à-dire, on n'a pas des plateformes IPTV propriétaires qui vont orienter un bouquet. Non. On est présent pratiquement dans plein de pays, mais on va plus parler de panels. On est présent un peu partout, mais notre panel, aujourd'hui, on a 300 000 appareils dans le monde qui sont en train de grandir et peut-être fin d'année, on va arriver à 1 million d'appareils. Mais dans plein de pays, mais on va dire, on est présent dans 14 pays dans le MENA, par exemple, et 7 pays en Europe où on a un panel de plus de 1000 appareils. Dans certains pays, on a 10 000, dans certains pays, on a 30 000, dans certains pays, on a 100 000 appareils. Vous voyez? Donc, ce qui compte, est-ce qu'on est présent dans un pays avec un panel représentatif au-dessus, qu'on a considéré au-dessus de 1000 personnes pour pouvoir donner des résultats exacts. Il y a certains pays où on est présent avec 600 appareils, 500 appareils. Les appareils, chaque fois que les utilisateurs vont mettre à jour, ils vont rentrer dans notre panel et petit à petit, on est en train de grossir. Donc, on est en train de s'étendre automatiquement, juste dans le temps, et ça nous permet de grossir et d'acquérir beaucoup plus de pays. Le consommateur dans le MENA, il est toujours consommateur. Les choses qu'on dit, le consommateur, il va toujours voir quelque chose. Voilà. On est en train de voir, par exemple, le temps moyen pour regarder la télé, là, actuellement. On a fait une dernière étude pour un opérateur satellitaire, on va pas nommer. Le temps moyen, il est de 3h, 3h30. Donc, le consommateur, il est toujours par jour. Par jour, tout à fait. Voilà. Donc, le consommateur, il va toujours regarder. La question, qu'est-ce qu'il va regarder? Voilà. Est-ce qu'il va regarder sur quel support? Donc,
le consommateur qui va regarder la télévision linéaire, c'est la télévision linéaire, c'est ce qu'on voit en direct. Donc, et la télévision linéaire, je pense qu'elle va rester parce qu'il y a toujours le sport, les news, l'information. Et ça, le consommateur est très friand de la télévision linéaire. Après, il y a ce qu'on appelle le nouveau phénomène qui vient, c'est la vidéo à la demande. Est-ce que le consommateur va aller à la vidéo à la demande un peu plus pour faire des choix? Et ça, c'est d'autres plateformes qui ont leurs propres statistiques. Mais le consommateur, enfin l'utilisateur, il consomme toujours. L'idée, c'est que chacun doit avoir ses propres statistiques pour attirer le consommateur. Et à travers, en attirant le consommateur, le publicitaire va mettre sa publicité dans quel support. Mais on peut regarder la télé sur Internet, on peut regarder la télé sur son téléphone, on peut regarder la télévision aussi dans son salon. Et je pense que la télévision, dans le séjour, dans le salon, dans le foyer familial, a encore de longues années devant elle, parce que ça fait partie d'une culture familiale, d'une culture où le papa et le maman, les enfants vont se rencontrer et vont partager un moment ensemble. Alors, il y a un phénomène de jeunes, je vois la télé tout seul, dans mon smartbox, je vois ce que je veux. Non, moi, je vous remercie. Nous avons publié sur la page LinkedIn Audimatic quelques audiences. Nous publions souvent quelques audiences pour donner des exemples. N'hésitez pas, en tant que professionnel, à visiter notre page LinkedIn Audimatic et donner votre avis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Et je vous remercie.